ta parole, merci pour tes bienfaits. On te demande de nous bénir, Seigneur, ce matin. Bénir par, encore une fois, ces paroles qui viennent nous toucher, qui viennent de toi, Seigneur. Et on veut saisir par ton esprit ce qui vient de toi ce matin. Merci de bénir encore ton assemblée qui est là, Seigneur, pour t'adorer, qui est là pour être édifié, qui est là pour se souvenir, Seigneur, de ta présence. Amen. Visiblement, on revisite les classiques ce matin avec le chant. Et je vais faire un peu la même chose, si on peut dire ça. Je ne vais pas vous dire tout, mais ma femme m'a rappelé ce sujet-là que j'ai abordé ce matin, qui, je pense, a une importance toute particulière. Et elle me l'a rappelé de façon humoristique, on va dire. Et je vous dirai un peu plus tard pourquoi. Ça vous tiendra en haleine. Parce que c'est grave, ce qui s'est passé ce matin à la maison. C'était grave. Quand on commence un travail, la première question qu'on pose, c'est pas combien je vais toucher de salaire. Normalement. Je l'ai déjà vu faire d'un intérimaire. Il est arrivé, il dit « c'est combien ?»« Oh, SMIC, c'est bon, je me casse. » Choqué. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est aujourd'hui. Mais c'est vraiment la première question qu'on va poser. Alors, on a une idée du salaire, hein, bien évidemment. On ne fait pas ça pour un sandwich, mais on a une petite idée, mais on va dire, mais c'est quoi ma mission ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Et il y a quelque chose qui est établi, il y a un contrat qui est établi. On regarde des fois les termes du contrat. Combien d'heures ? Quelles sont les tâches ? Est-ce que j'ai les compétences ? Quelles sont les conditions ? Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, il y a des contrats. Il y a des contrats qui sont établis, déjà on voit entre les hommes, mais il y a aussi des contrats qui sont établis entre Dieu et les hommes. Et ça s'appelle comment, vous savez ou pas ? Des alliances. Ouais, je l'ai entendu. Exactement, ce sont des alliances. Ce sont des sortes d'engagements, des pactes ou alors des accords. Voilà, je donne l'idée d'un contrat entre les hommes et Dieu. Et c'est vrai que j'ai regardé ça il y a quelques semaines et j'étais assez impressionné de voir, en fait, il y en a énormément. Je pensais qu'il y avait, on connaît l'alliance avec Abraham, l'alliance avec David. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a plusieurs dizaines. Je parle juste de celle entre Dieu et les hommes. Parce que, oui, on voit dans l'histoire qu'il y a des alliances entre les hommes. Et il y en a une qui est bien connue, hein, celle où Abraham, il va avoir une vision de l'Éternel qui va, en fait, avoir une alliance avec lui. Et il va y avoir des animaux qui vont être, alors excusez-moi, hein, peut-être ça va choquer pour ceux qui ne connaissent pas la chose, mais couper des animaux en deux. Les parties sont mises à droite et à gauche, on va dire, d'un passage qui est formé. Et normalement, les gens qui s'engagent dans le pacte, dans l'alliance, traversent entre les animaux. Et ça scelle, cette alliance-là, ça scelle le contrat. C'est la signature. Entre guillemets, ça représente le fait de passer entre ces animaux, ça représente que si tu ne tiens pas ton engagement, voici ce qui va se passer pour toi. Tu vas te couper en deux. Voilà, c'est un petit peu l'image. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le mot alliance dans l'Ancien Testament, c'est le mot bérite. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais et en fait, il a le sens de couper. Le sens de ce mot-là, ça vient du sens couper, découper. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que cette image, même le mot le transmet, entre guillemets. Le fait d'être coupé, séparé. Et voilà. Excusez-moi. Et je trouve, et quand on voit l'histoire biblique, des fois quand on la comprend mal, quand parfois même dans la rue ou avec des amis ou avec la famille, on discute et les gens vont nous sortir des choses de la Bible, vont sortir des versets, des passages qu'ils ont entendus ou sur Internet ou des amis qui leur ont dit mais comment t'expliques ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en fait, ils sortent du contexte certains passages
qui sont purement historiques. Dans l'Ancien Testament, une image qui est choquante, c'est que oui, il y a des Hébreux qui vont manger leurs propres enfants. Je dis, est-ce que c'est ce que Dieu encourage à faire? Je pense que la réponse est simple, c'est non. Pourquoi? Parce que la plupart de l'Ancien Testament, ce sont des faits historiques qui sont racontés. Ils sont racontés, voilà, sans commentaire. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce que c'est bien, c'est mal? À vous d'en juger. Mais ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que c'est ponctué des alliances que Dieu va faire au début avec l'humanité, avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec des fois des gens individuels, encore une fois Abraham, ou comme le peuple, avec Moïse, Israël. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans la Bible. C'est ce qui fait la particularité. C'est quand Dieu va parler et va même s'engager. Et ce qui est très intéressant dans ces engagements, c'est que des fois ils sont conditionnels. On le voit avec le peuple d'Israël, on voit le Deutéronome 28 par exemple. On voit les bénédictions, les malédictions. Si jamais ils font comme ça, si jamais ils font d'une autre manière, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette alliance? Mais des fois, ce sont comme pour le cas d'Abraham que je citais, où il voit en vision en fait ces animaux morts et coupés. Et ce qui passe entre les deux, en fait, c'est la présence de Dieu. Abraham, à aucun moment, il passe entre ces animaux parce que lui, il n'est pas engagé. Un pacte, c'est toujours au moins avec deux personnes, mais ce n'est pas forcément avec deux personnes qui s'engagent. Et là, on voit que très souvent, Dieu fait des alliances avec l'humanité, avec l'homme, de façon inconditionnelle. Il dit, c'est moi qui m'engage. Et je trouve que ça révèle énormément de Dieu. Un engagement ou un non-engagement d'une personne, ça révèle. Si vous pouvez très bien présenter, vous êtes très bien habillé, mais où est votre engagement? Où est votre cœur? Sur quoi vous vous engagez? Je ne parle pas seulement en parole, mais ça révèle beaucoup des personnes. Concrètement, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et là, Dieu s'engage envers l'humanité. Et je pense que ce serait une erreur, et moi je le vois comme ça dans ma vie. Si je ne connais pas les termes du contrat, est-ce que je ne vais pas faire de fausses notes? Est-ce que je ne vais pas passer ma vie à essayer de corriger mon péché, alors que Dieu dit, mais ton péché, il a été enfoui? Est-ce que je ne vais pas, dans ma mission, entre guillemets, si on reprend l'histoire du contrat de travail, est-ce que dans ma mission, je ne vais pas être complètement à côté? Et quand le patron il va revenir, il me dit, mais tu n'as pas respecté ce qu'on avait décidé. Tu n'avais pas respecté, et pas forcément mal. Mais je vais être là, ah mince, mais je n'avais pas compris. Moi, je croyais qu'il fallait que je paye pour mes péchés. Je croyais qu'il fallait que je fasse ceci, ou je ne fasse pas cela. Et Dieu dit, mais non. Est-ce que tu as bien regardé et considéré les termes du contrat? Et je pense que pour ma vie, ce serait une erreur de connaître beaucoup de choses, peut-être de la Bible, et de ne pas considérer l'alliance ou les alliances que Dieu a fait dans l'histoire. On voit ça d'ailleurs en Hébreux 8, verset 8, donc le Nouveau Testament, qui dit « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. » Vous allez dire « Ah, il parle de l'Église. » Non, il ne parle pas de l'Église. C'est écrit, hein. Avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Il n'est pas dit avec l'Église, même si c'est dans le Nouveau Testament. Ce passage est cité pour donner un exemple qu'il y a possibilité d'une alliance nouvelle. Et on sait que Christ a ouvert une voie nouvelle. Il a ouvert une alliance nouvelle. Et je peux donner un exemple. Je vais le donner juste après. Et en fait, l'Hébreux 8, verset 8, cette alliance dont il est parlé, en fait, c'est ce passage qui est cité par l'auteur aux Hébreux, en fait, on le retrouve en Jérémie 31. Il redonne les mêmes termes. Et en fait, il y a une suite. Et cette suite, je la trouvais très intéressante pour nous aujourd'hui.
chapitre 31, verset 37. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, et si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi je rejetterai, c'est Dieu qui parle, moi je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Ça, c'est ce que Dieu dit à Israël. On comprend très bien, et maintenant on le sait encore mieux avec les progrès de la science, si l'on peut mesurer le ciel là-haut, on en est incapable. Si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, je vous apprends peut-être quelque chose, mais à part quelques centaines de mètres ou quelques 2-3 kilomètres, on ne va pas bien loin dans la terre. On n'arrive pas à sonder ce qui est même en contact avec nos pieds. Et Dieu dit, mais en fait, c'est des choses impossibles. C'est des choses impossibles. Et là, il parle d'Israël. Il parle d'Israël et on sait que cette image parle en fait de ses enfants. Du moment où il s'engage, il est fidèle à son alliance. Et j'aime cette phrase où il dit, ouais, Dieu s'engage pour moi et pour ses enfants. Pour nous, il s'engage. Et de manière inconditionnelle parfois. Est-ce que je comprends justement la mesure de cet engagement ? Matthieu 26, 28, ceci est mon sang, ça c'est la Sainte Seine qui est établie, mais ceci est mon sang par laquelle est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Que leurs péchés soient pardonnés. Et je fais le parallèle encore et je reviens sur le chapitre 31 de Jérémie, verset 34, la fin du verset qui dit « L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y aura plus de péché ? Non. Il y aura des péchés encore. Mais ça veut dire que Dieu ne nous verra plus à travers ça. Il ne tiendra plus des comptes et un listing de nos péchés pour en demander réparation. Ça ne veut pas dire que le péché ne doit pas être traité sur terre, mais c'est une chose. Et on va voir d'ailleurs aussi. Et pour finir, Hébreux 13, versets 20 et 21. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. L'alliance éternelle, qui est citée là, c'est Jésus qui devient le grand berger, en fait, de ses brebis. C'est Jésus qui devient le centre, l'image du Dieu vivant. Hébreux 13, verset 21, la suite. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes. Donc là, on parle du grand berger, on parle de l'alliance qui est scellée, on parle du fait que Dieu ne tient plus compte de nos péchés. Mais il dit quoi ? Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et là, pour moi, il y a des mots-clés. Faire le bien, accomplir sa volonté, réaliser lui-même. C'est lui-même qui réalise ça en nous, par Jésus-Christ, parce que ça lui est agréable pour sa gloire et à toute éternité. Pour moi, c'est des pensées qui nous élèvent. Combien de fois on lutte en nous-mêmes sur des faux combats ? On lutte avec nous-mêmes parce que on ne connaît pas Dieu, parce qu'on ne sait même pas les termes de l'alliance. On ne connaît même pas ce que Dieu s'est engagé envers nous. Et quel dommage. Et je vais finir juste par l'anecdote que j'avais oublié de conclure avec ma femme ce matin. C'est juste que, comme elle a le bras qui est blessé, l'épaule qui est blessée en ce moment, elle ne porte pas son alliance. Et ce matin, elle était là. Je ne peux pas porter mon alliance. Je dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle des fois la condition des chrétiens. En fait, on n'a plus en tête
l'alliance que Dieu nous a, de laquelle Dieu nous a scellés. Amen.